Bonjour et bienvenue dans Formation Mode d'Emploi, l'émission qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser en matière de formation et donc pour votre avenir professionnel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'alternance et oui, la voie royale vers l'emploi, la voie d'excellence pour une bonne insertion professionnelle, notamment pour les jeunes. Mais est-ce que l'alternance est intéressante pour les entreprises? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, des acteurs essentiels du monde de la formation, avec Marie Russo, qui est présidente d'Opcalia, un organisme qui finance les formations, Jean-Pierre Hulot, qui est président d'Octalia, un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, et Yves Inkind, qui est directeur général d'Opcalia. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut commencer cette émission en faisant un état des lieux de l'alternance aujourd'hui en France. Marie Russo, que pouvons-nous dire sur cette alternance aujourd'hui en France? Alors, quand on parle d'alternance en France, de quoi parle-t-on? On parle de 610 000 contrats d'alternance qui se répartissent en 430 000 contrats d'apprentissage et 180 000 contrats de professionnalisation. Opcalia, pour notre part, nous représentons 20% de l'alternance en France. Nous collectons 1,1 milliard d'euros au titre de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Et sur ces 1,1 milliard d'euros, nous avons collecté 500 millions au titre de la taxe d'apprentissage. Donc c'est quelque chose d'assez important. C'est une vieille tradition française, l'alternance, monsieur Inkind? Ça date de 1983. Les premiers contrats étaient appelés des contrats de qualification. Donc tradition, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais effectivement, culturellement, le sujet alternance est un sujet assez ancien et vivant. Oui, on peut rajouter juste une chose, c'est que là, Yves vient de parler du contrat de pro, mais si on parle de la taxe d'apprentissage, on remonte à quelque chose comme les années 20. Le lancement de la taxe d'apprentissage, c'est à peu près dans cette période-là. Et puis on ne peut pas quand même négliger une date qui a été une date phare, qui a été la loi sur la formation de 71 de Jacques Delors, qui a probablement quand même été la borne qui a à un moment donné marqué l'évolution dans ce domaine. Et qui a fait que l'alternance s'est développée. Aujourd'hui, on voit les chiffres qui augmentent, ça baisse. L'année dernière, 2015, était peut-être une année moyenne. Les chiffres progressent, monsieur Hulot? Alors les chiffres progressent. Ce qu'on a noté, effectivement, il y a eu, comme vous le disiez, une petite baisse, grosso modo, dans les années 2014 à peu près. 2015, on constate un petit 2 et quelques % d'augmentation. Et puis ce qui est très encourageant, c'est que par exemple, dans le domaine de l'apprentissage, on a noté au premier semestre 2016 une progression de l'ordre de 9,6%. Ce qui veut dire quand même pas loin de 40 000 contrats d'apprentissage supplémentaires si l'année 2016 arrive à son terme sur cette tendance. Alors, une petite définition sur l'alternance. Il y a apprentissage, alternance, contrat pro. Quelle est la définition rapide qu'on peut donner à nos téléspectateurs sur l'alternance? Rapide pour les entreprises, pour les téléspectateurs. On parle des alternances dans notre jargon, mais le vrai sujet, l'alternance, c'est un mode pédagogique. Si on veut faire chic, on parle de HAL entre entreprises et organismes de formation. Pour être très synthétique, il y a deux modes opératoires tels qu'évoqués par la présidente Russo, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, si je fais ultra simpliste, c'est plutôt de la formation initiale pour un public jeune, donc formation initiale, première formation. Le contrat de professionnalisation est plutôt destiné à des jeunes qui ont déjà une première expérience professionnelle, mais qui souhaitent rebondir dans un autre emploi via la formation. Retenons surtout que la modalité, la pédagogie, c'est de l'alternance. C'est entreprise, école, centre de formation, universitaire, enfin tout est école privée, école publique, et organisme de formation. Donc c'est cette dualité ou c'est cette alternance entre école et entreprise. Expérience entreprise, expérience pédagogique. Alors, qui dit entreprise, quelles entreprises font appel à l'alternance aujourd'hui, monsieur? Alors, je crois qu'on peut dire d'abord que toutes les entreprises font appel à l'alternance. Il n'y a pas de spécificité particulière, rien n'est réservé à tel ou tel type d'entreprise. Alors, en revanche, ce qu'on constate quand on regarde un petit peu ce qu'est la géographie de l'utilisation par les entreprises de l'alternance, on s'aperçoit d'abord, bien sûr que les grandes entreprises y ont un rôle important, mais qu'actuellement, la progression la plus forte qu'on constate, c'est sur les TPE et les PME,
Et si on regarde alors maintenant ce que sont les secteurs concernés, on s'aperçoit que de plus en plus, il s'agit surtout des métiers du tertiaire et du service, notamment le service à la personne d'ailleurs, qui est en train de se développer de façon assez significative. Et ce qui veut dire que les formations qui sont privilégiées sont aujourd'hui des formations dites transversales, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins sur des métiers spécifiques que sur des compétences spécifiques, sur du savoir-être plutôt que du savoir-faire, si vous voulez. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Madame Russo, à Opcalia, vous travaillez avec quelles entreprises? Vous accompagnez quelles entreprises? Alors, Opcalia, nous sommes un OPCA interbranche, interprofessionnel. Nous travaillons aujourd'hui avec 30 branches professionnelles. Nous accompagnons 215 000 entreprises. Parmi les branches avec lesquelles nous travaillons, nous avons le textile mode cuir, la branche de l'aérien, esthétique parfumerie, la branche des télécoms. Pour en citer quelques-unes parmi ces 30 branches. Il y a des entreprises type ou pas? C'est du grand groupe à la toute petite ou il y a... Je ne vais pas répondre aux entreprises type. 93% de nos entreprises ont moins de 50 salariés. Après, l'alternance concerne les grands groupes, mais principalement les 93% d'entreprises de moins de 50 salariés. C'est peut-être dû parce que l'alternance, historiquement, il y a très longtemps, c'était l'esprit de l'artisanat. Maintenant, ça s'est développé un petit peu partout. L'alternance se développe. Est-ce que c'est parce qu'il y a un contexte législatif nouveau ou est-ce que c'est simplement un contexte économique? À qui je pose la question? Monsieur Hulot, pour commencer. Alors, moi, je crois qu'il y a un petit peu de tout là-dedans, et puis je laisserai Marie s'exprimer sur un certain nombre de points, mais bon, je pense que le contexte législatif existe. Je pense qu'on ne peut pas nier que, notamment, les restrictions budgétaires qui ont été introduites il y a 2 ans ont eu l'impact qu'on a vu sur la restriction du nombre de contrats d'apprentissage, qu'à partir du moment où on relâche la bride, où on augmente les subventions, évidemment, ça redémarre. Donc, ce que je veux dire là, c'est que... probablement, parce que ce secteur, on l'a vu, c'est ce que Yves disait, il y a beaucoup de TPE, beaucoup de PME, on comprend bien que les incitations financières pour ces entreprises-là peuvent avoir un rôle qui est un rôle très important, donc très sensible sur le développement. Donc je crois que ça, c'est un des éléments importants. Il n'y a pas que ça, je pense que... Madame Russo, justement, pour vous, il y a d'autres raisons pour ce développement de l'alternance que l'on voit en France aujourd'hui ? Alors, une des raisons qui explique également le fait que ça repart, c'est le changement culturel. L'alternance, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que les bas niveaux, ça concerne tous les niveaux. Donc ça, c'est un phénomène que les gens sont en train de s'approprier. On travaille beaucoup à revaloriser l'image de l'alternance. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des pouvoirs publics. Nous, chez Opcalia, on organise des masterclass de l'alternance pour rebooster l'alternance en France, pour redorer l'image de l'alternance, bien faire comprendre que ça s'adresse à tout le monde, mais ça, à tous les niveaux. Ce message-là, on sent qu'il est passé chez les jeunes. Est-ce qu'il passe dans les entreprises de plus en plus? Alors, il passe de plus en plus dans les entreprises. On côtoie beaucoup d'entreprises et comme on le disait, on adresse tout type d'entreprises, beaucoup de petites entreprises, mais aussi des grands groupes. Et dans les petites entreprises comme dans les grands groupes, l'alternance fait son chemin. Et personnellement, je travaille dans un grand groupe où on emploie 4500 apprentis et 4500 alternants par an. Donc un changement législatif, un changement culturel, mais également un changement au niveau des acteurs qui interviennent. C'est aussi une question de volonté. Et quand je dis de volonté, c'est un travail de tous les jours, parce qu'on parle surtout aussi de la catégorie des entreprises, notamment les TPE, les PME. C'est un travail de volonté. Dans notre structure paritaire, il y a des objectifs précis qui nous ont été fixés, que l'on s'est fixé de développer l'alternance. Donc en l'occurrence, l'objectif sur l'année courante était de 10% et on s'y astreint. Et en l'occurrence, l'alternance, ça se le pratique dans l'entreprise. Donc ça veut dire économie, finance, culture, mais volonté affichée aussi d'aller dans l'entreprise, prôner les vertus pour l'entreprise de l'alternance. Donc c'est de la visite adhérent, de la visite client si on parle un jargon plus usuel. Et derrière, c'est une capacité aussi à convaincre les TPE, les PME que l'alternance, c'est bon pour le jeune, mais c'est aussi utile à l'entreprise. Et on le verra tout le long de l'émission. Et ça, c'est le rôle des organismes, que sont Opcalia, Octalia, les OPCA et les OCTA. Monsieur Hulot ? Oui, je crois, pour rebondir sur ce que dit Yves, je crois que ce qui a été important dans la restructuration qui vient de se passer, c'est que tout d'un coup, on a créé une sorte de guichet unique en matière d'alternance. C'est-à-dire que jusque-là, on avait la formation professionnelle d'un côté et on avait l'apprentissage de l'autre. Aujourd'hui, tous nos représentants dans les territoires sont en mesure de présenter un catalogue qui reprend les 2 types de contrats. Et donc, on est aujourd'hui en mesure de conseiller les entreprises
sur l'utilisation optimale de l'un ou de l'autre. C'est le besoin de l'entreprise qui prime, et ça n'est plus la structure juridique du contrat qui devient quelque chose d'important. Donc je crois que ça, dans ce qui vient de se passer, c'est probablement une des choses qui me paraît le plus importante sur le plan législatif. Donc les entreprises de plus en plus font appel et doivent faire appel à l'alternance. Madame Russo, Monsieur Hulot, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Monsieur Hunkin, vous restez avec nous et je vous propose tout de suite de découvrir un sujet que nous sommes allés filmer dans une entreprise accompagnée par Opcalia et Octalia. Vous allez découvrir ce qu'est concrètement l'alternance dans une entreprise. Paris, 11e arrondissement, caché dans une arrière-cour d'immeuble, un atelier de couture. Peu de gens le savent, mais nous sommes dans l'excellence française, le secteur de la mode. Une PME, une pépite du Made in France. LCC est un atelier de couture parisienne. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement pour les grandes griffes parisiennes et sur leur développement et la présentation de leur défilé. Pour cette société qui travaille également avec Londres et Tokyo, l'alternance est une pièce essentielle de sa gestion des ressources humaines. À ce jour, LCC compte 70 personnes, plus les freelances avec lesquels je travaille d'une manière régulière. En alternance, j'ai une dizaine de personnes. Le choix de la formation en alternance a été rendu nécessaire face aux évolutions de l'industrie du luxe, plus exigeante et plus concurrentielle. Ce choix, Lazar Kukovic l'a fait il y a une dizaine d'années. C'est un atelier qui a su évoluer pour répondre à une demande qui est de plus en plus rapide. La réactivité, les délais nous ont fait travailler d'autres gammes de montage. Et l'innovation, la créativité nous amène à investir dans notre outil de travail. Et cela nécessite de former du monde, d'avoir du personnel et d'avoir un travail d'équipe qui est très pointu. Parmi les nombreux alternants dans l'atelier, Esther. Elle vient de signer un contrat de professionnalisation. Sur cette formation, j'ai quelques heures par semaine d'apprentissage avec un tuteur qui m'apprend les finitions du métier. Et en parallèle, je travaille en tant que salarié sur des projets concrets. Les alternants ont la possibilité de mener un projet du début à la fin sans qu'il y ait de coupure. Pour pouvoir comprendre ce qu'elle fait, assimiler la gestuelle qui est liée à ce qu'elle aurait pu juste connaître avec des cours théoriques dans un centre de formation. Là, elle apprend ce qui fait la base de l'artisanat, c'est-à-dire la gestuelle. En ce qui concerne l'alternance, je trouve ça plus efficace qu'une scolarité, on peut dire, normale. Je trouve ça beaucoup plus motivant de travailler dans un atelier avec de vrais projets, avec des collègues et de travailler en équipe. Ça va me permettre d'être encore plus à l'aise à l'avenir professionnellement et je pense que ça m'ouvrira beaucoup plus de portes. Comme le revendique Lazar Kukovic, ils ne forment pas des chômeurs. Ces alternants trouvent facilement un emploi dans le secteur ou au sein de l'entreprise, comme Audrey, recrutée après 1 an de formation dans l'atelier. Pour moi, l'alternance, c'est vraiment une façon d'intégrer une entreprise parce qu'en alternance, on fait partie de la vie de l'entreprise, on est vraiment acteur, si ce n'est déjà employé. Et c'est ça qui permet aussi de trouver du travail à la fin plutôt qu'un stage au final. Un emploi pour les alternants, mais surtout une réussite pour l'entreprise. Ce choix de l'alternance a permis de moderniser et de rendre plus compétitive la société dans un secteur très concurrentiel. J'ai commencé avec les formations il y a une bonne dizaine d'années. C'est en formant du personnel à un travail pointu
que l'on peut arriver à se projeter et à mener des projets à long terme. Et cet investissement a but de pérenniser notre activité, pérenniser et aujourd'hui à la sécuriser. Une belle entreprise, une belle réussite. Alors nous ont rejoint sur ce plateau Nathalie Saumon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable alternance chez Opcalia. Et puis Didier Guinaudy, bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'Octalia. Monsieur Inkin, tout d'abord, je voulais avoir votre réaction sur ce sujet. Très beau reportage, trois moments forts pour moi. Je vais reprendre le premier. Esther, qui dit « Je suis très bien dans l'atelier, je ne me voyais pas être uniquement école ». Donc on sent bien l'épanouissement au sein d'une équipe, au sein d'un atelier. Je retiens Audrey, qui dit tout simplement « J'ai trouvé un CDI dans la suite de mon contrat en alternance ». Puis je retiens surtout ce chef d'entreprise, artiste, ça se sent, ça se voit, qui aime son métier, mais qui parle aussi du transfert et du maintien des compétences à travers les dispositifs alternés. Donc trois beaux sujets qui se rejoignent. Et qui a surtout réussi, grâce à l'alternance, à transformer son entreprise et à la rendre extrêmement compétitive. Et il a utilisé, ça on ne l'a pas entendu dans le sujet, un dispositif qui est proposé par Opcalia qui s'appelle Prodia. Nathalie Saumon, qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Alors, Prodiat, en deux mots, c'est une innovation d'Opcalia qui part du principe d'un accompagnement de A à Z de l'entreprise sur la mise en place d'un contrat de professionnalisation avec tout un système, une pédagogie d'accompagnement de l'employeur, de structuration du parcours de formation pour rendre efficace et efficient le contrat de professionnalisation. Alors, il fait de l'alternance depuis 10 ans, mais on veut consacrer cette émission aux chefs d'entreprise qui n'ont pas encore pris d'alternant et qui se posent plein de questions. La toute première que j'ai envie de poser, moi, c'est comment on se lance dans l'alternance pour la première fois quand on est chef d'entreprise, Monsieur Guinaudy. Voilà, le point de départ, c'est l'objectif de l'entreprise. Recruter un jeune alternant, c'est recruter un salarié. Sous contrat de travail de type particulier, mais c'est bien un salarié pour occuper une fonction dans l'entreprise. Donc en fonction effectivement du choix qui est fait en termes d'emploi, le chef d'entreprise va aller chercher une formation qui correspond au métier auquel ce jeune est prédestiné. Donc il fera le choix d'un centre de formation d'apprentis pour l'apprentissage qui prépare à ce métier, et en lien avec le CFA, ils feront une sélection de jeunes sortis du système, on va dire, classique, qui souhaitent s'engager dans l'apprentissage et qui a la volonté effectivement d'apprendre concrètement le métier tout en suivant une formation diplômante. Oui. Donc à l'initiative, c'est bien l'entreprise. C'est l'entreprise, mais quand on est une petite entreprise, c'est parfois difficile, il faut du temps. Le choix, est-ce que c'est contrat d'apprentissage, contrat pro? On est harcelé en même temps de jeunes qui veulent un contrat en apprentissage, harcelé de centres de formation. Comment s'y retrouver? Qui doit être notre interlocuteur, Madame Saumon? À mon sens, l'OPCA a tout son rôle à jouer. L'OPCA, l'OCTA, peut bien entendu accompagner l'entreprise dans la mise en place de contrats d'alternance, qu'ils soient contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage, l'aider à bien identifier son besoin en termes de recrutement, l'aider aussi à travailler avec les partenaires sourcing type Pôle emploi ou ce genre de choses. Nous, on apporte aussi un premier niveau d'information conseil aux entreprises sur comment faire la différence entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, comment bien choisir son organisme de formation, donner aussi une visibilité, une cartographie de ce qui existe en termes de catalogue de formation qui soit sur les contrats de pro ou les contrats d'apprentissage, faire le montage financier, bien entendu, et regarder avec l'entreprise combien, effectivement, ça va lui coûter, combien l'OPCA peut financer ou l'OCTA les contrats en alternance. Ça fait partie de notre rôle d'accompagner les entreprises et notamment les petites entreprises. Alors commençons tout de suite les conseils. Là, combien ça peut coûter? C'est toujours la question que peut se poser un chef d'entreprise. Ça coûte combien un contrat? Sur un contrat d'apprentissage, ce qui coûte à l'entreprise, c'est effectivement la rémunération qui est versée aux salariés de type particulier, mais c'est bien un salarié, j'insiste. Et sur un contrat d'apprentissage, ça va de 25 à 78% du SMIC, en gros on va dire entre 800 et 900 euros par mois, en sachant que c'est un contrat qui est aidé par l'État et dont l'entreprise est complètement exonérée, on va dire, de quasiment la totalité des charges sociales et patronales.
Ça peut représenter des sommes allant... ça dépend comment on pense en tant que chef d'entreprise. Il y a la partie salaire, mais il y a aussi ouverture du poste. Et puis il y a aussi le contrat pro, parce que ça, c'est d'autres coûts. C'est en minimum 55 à 100% du SMIC. Donc si on met sur le SMIC actuel, il faut compter à peu près entre 800 et 1450 euros globalement en moyenne. Bien entendu qu'on peut payer plus, les alternants, ce sont des minimums à titre d'indication. À ça, il faut ajouter effectivement la partie coût de la formation professionnelle, ce en quoi les OPCA, notamment sur la professionnalisation, contribuent. On finance effectivement le contrat de professionnalisation. Et à côté de ça, il y a effectivement des exonérations et des aides qui sont données par rapport à l'investissement que font les entreprises au niveau de l'alternance. Il y a du temps de donner, donc du coup, il y a des aides et des exonérations. Vous vouliez Oui, pour compléter sur le coût aussi pour l'entreprise, enfin la participation de l'entreprise dans le financement de la formation, il ne faut pas oublier ce qu'apporte la taxe d'apprentissage. Et au travers de la taxe d'apprentissage, l'entreprise finance la formation de son apprenti lorsqu'il est sur ses temps de formation en CFA. Donc il y a le salaire, il y a la formation qui est financée, et puis il y a des coûts induits qui occupent une place aussi importante, c'est le temps que va consacrer le maître d'apprentissage dans la formation de son apprenti. Et c'est souvent une aventure humaine. Ça, c'est les obligations. Quelles sont les obligations du chef d'entreprise quand il met en place un contrat? La première obligation, c'est de laisser son jeune partir en formation. Oui. Ça, c'est bien un contrat d'alternance. Et ça, c'est la première des obligations, c'est de permettre au jeune qui a été recruté sur ce contrat de type particulier de suivre les sessions de cours que sont organisées par l'organisme de formation. Ça, c'est la première des obligations. Il y a aussi le tuteur. Il y a d'autres obligations, monsieur? Il y a aussi le tutorat, mais ça aussi, entre guillemets, les OCA savent l'accompagner. J'ai envie de réagir sur 2-3 des interventions. C'est au-delà d'une obligation, c'est un investissement. Le film le démontre très bien. Après, j'aime bien une expression, dans la vraie vie, ça se passe comment? Parce que dans la vraie vie, on parle de 93% d'entreprises de moins de 50 salariés. C'est tous les jours qu'on a le droit à des phrases telles que je le ferai bien, mais j'ai pas le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise, il est sur le carnet de commande. C'est bien ces dispositifs, mais ça a l'air compliqué, les CERFA, la charge administrative en co. Dans la vraie vie, notre rôle, il est là. Nous sommes des recruteurs d'alternance, nous sommes des sourceurs d'alternance. Donc j'ai presque envie de provoquer le trait ou de grossir le trait. C'est bien de notre responsabilité, c'est bien de notre charge que d'accompagner les chefs d'entreprise sur ces thématiques-là. Parce que la volonté, je pense que globalement, on sait la trouver dans les chefs d'entreprise. Je reviens encore à ce bel exemple, mais on en a plein d'autres. Et c'est vrai que si on simplifie les dites démarches administratives, si on a une clé d'entrée unique sur l'alternance, à mon avis, on est capable aussi d'accompagner dans ce que certains imaginent être des dédales, mais à la limite, c'est aussi notre boulot que de le simplifier. Oui, mais c'est votre boulot. Donc le vrai conseil, c'est vraiment s'adresser à un OPCA pour se faire accompagner. C'est ça la véritable aide que peut avoir un chef d'entreprise d'une petite boîte, parce qu'il est bien souvent seul. Le chef d'entreprise, bien souvent, dans la TPE, PME, il a un expert comptable pour s'occuper de la comptabilité. Il a un expert alternance, en l'occurrence, à travers son OPCA. Dans la réforme qui vient qu'on vient de connaître par OPCA, c'est permettre à l'entreprise d'avoir un guichet unique par le biais de son OPCA, pour avoir effectivement un certain nombre de services autour de l'alternance. Voilà, il y a des dispositifs comme Prodia, mais est-ce qu'il y a d'autres aides? Donc il y a du conseil, vous êtes sur le terrain, vous allez visiter les entreprises. Comment ça se passe concrètement pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent? Nous, on a au niveau d'Opcalia 180 conseillers sur l'ensemble des territoires, plus des experts sur la partie apprentissage qui sont là effectivement, qui ont comme mission d'apporter un premier niveau d'information conseil, d'accompagner les entreprises sur leurs besoins en recrutement. Quand je dis besoins en recrutement, c'est j'ai ma stratégie d'entreprise économique et autres, j'ai des besoins de recrutement. Qu'est-ce qui va faire à un moment donné que ça va être un contrat classique ou un contrat en alternance? Pourquoi après derrière c'est plutôt un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation? Quelle formation est à disposition sur les territoires? Combien ça va me coûter, combien effectivement le parcours de formation va se structurer, comment ça se passe au niveau de la gestion administrative. Tout ça, nous, on a des réponses, on accompagne et on a des solutions après sur mesure à proposer aux entreprises, en fonction de leurs problématiques. Et au niveau d'Octalia, vous avez aussi des conseillers territoires? On a effectivement un référent Octalia dans chacune des régions de France et même au-delà. Et qui fait un petit peu le même travail. Le lien travail. entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Écoutez, vous nous avez donné beaucoup d'infos, il y a plein d'autres choses à dire et raconter, mais l'émission se termine. J'ai envie de terminer sur
un conseil, une bonne raison pour qu'une entreprise choisisse l'alternance. On commence avec vous, Monsieur Guinelli. Choisir l'alternance, c'est faire rentrer la jeunesse dans l'entreprise, donc l'innovation, et assurer pour moi la pérennité de l'entreprise. Madame Saumon. Choisir l'alternance, c'est favoriser la compétitivité de son entreprise. Monsieur Inkint. Alors, un conseil et une remarque. Alors, le conseil, je vais donner mon 06, comme ça, ce sera fait et en direct, ça nous permettra d'aller plus vite sur les contrats. Donc, je plaisantais bien évidemment, mais le vrai sujet, adressez-vous à vos OPCA, premier sujet. Après, je ne vais pas prendre le parti à ce stade de l'entreprise, mais pour une fois le faire au niveau du jeune. Je reviens toujours sur la même chose. Le jeune, aujourd'hui, quand on veut parler d'insertion professionnelle durable, bien souvent, il se heurte à un mur, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Là, on parle d'histoire d'entreprise, on parle d'histoire de jeunes qui ont une expérience professionnelle et qui savent rebondir dans l'emploi derrière. Et le sujet que l'on évoque, c'est s'occuper de notre jeunesse. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous donne quelques sites internet. Bien sûr, www.opcalia.com. Vous avez également www.octalia.org sur lequel vous pourrez télécharger ce petit memento sur l'alternance. Et puis, si vous voulez en savoir plus au niveau des dispositifs étatiques, vous avez le portail de l'alternance, alternance.emploi.gouv.fr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet et on se dit à bientôt pour un nouveau Formation Mode d'emploi. Au revoir.